petit. Le match, elle est bien glacée. Et oui, je te vois, on te voit juste ici. Le sauvage. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une vidéo où vous passez une journée avec moi vraiment dans ma petite vie ici à Bangkok, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis ici à Bangkok pour plusieurs semaines. Enfin, on est là pour un peu plus d'un mois, donc je vous avoue qu'on sort pas et on visite pas non plus tous les jours. On doit travailler chacun sur notre truc. Moi, je dois faire mes montages vidéo, mes montages d'épisodes de podcast, mes enregistrements, enfin bref, plein d'autres choses. Et du coup, il y a plein de journées où on passe notre temps à travailler et franchement, ça nous va très bien, donc c'est l'essentiel. Mais je me suis dit, purée, il faudrait trop que je vous embarque avec moi pour une journée, du coup, avec moi dans mon quotidien ici, j'allais dire à Bruxelles, non mais stop, à Bangkok. Et où je mange pour moins de 5 euros. Parce que oui, c'est carrément possible ici à Bangkok de manger pour moins de 5 euros par jour. Donc je me suis dit, purée, ça pourrait être pas mal de vous montrer un petit peu ce que je peux prendre. Il y a certains trucs où on a fait des petites courses. Donc hier, on a fait des petites courses, j'ai acheté du lait d'avoine. Donc autant vous dire que ce matin, je vais faire mon petit matcha, je vais me délecter. J'espère que vous allez kiffer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ça m'aide, ça me donne de la force et vraiment ça me met le smile de ouf de voir que je vois il y a des personnes qui s'abonnent en plus. Embarque avec moi pour cette petite journée. La team, on est arrivé au 7-Eleven. Je vais prendre mon petit déj en espérant qu'il y ait ce que je veuille. Je vais me prendre une banane, un yaourt à la grecque et de l'eau. Mes deux petites bouteilles d'eau, il y a une promo à chaque fois. Au lieu d'être à 12, elles sont à 10. Comme ça, j'ai 1 litre. Plus mon petit yaourt à la grecque. Plus 9. Là, je suis déjà à 1,10€ avec une banane. Un petit yaourt à la grecque comme ça. Et mes deux petites bouteilles d'eau. J'ai fait le glitch de Naïm, c'est-à-dire que j'ai pris un gobelet avec plein de glaçons et comme ça j'ai mis une bouteille d'eau dedans et j'ai une autre bouteille d'eau en rab. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des glaçons de ma cup pour mettre dans mon matcha. Comme ça, le matcha elle est bien glacé et tout. Le programme de ce matin, je dois faire du montage YouTube. Je dois aussi préparer ma vidéo qui va sortir ce dimanche, parce que là du coup on est vendredi et dimanche il y a une vidéo YouTube qui sort, c'est les vidéos au Vietnam. Donc là au moment où je tourne cette vidéo là, c'est encore les vidéos au Vietnam qui sortent. J'ai enregistré tous mes épisodes de podcast cette semaine, je dois les programmer sur la plateforme pour les programmer. Et voilà, en vrai j'ai plein de trucs à faire, plein de petits trucs à faire, mais j'aime bien quand c'est comme ça. On a fait une petite pause, on est remonté. Naïm avait envie d'un petit matcha tout chaud. Non, c'est pas vrai, j'ai froid, tu m'as dit tu veux que je te fasse un Bah oui, matcha? je t'ai dit, tu veux que je te fasse un matcha? Bah oui, c'est chaud, pas clairement. Regardez-moi ça, cette belle petite réussite. Matcha qui vient tout droit du Japon. Ah, c'est le... C'est le bio que tu m'avais le ramené. bio. Ouais. La petite team, ce fut une matinée, encore une fois, ma foi, très productive. J'ai mis en programmation mes épisodes de Matcha au café. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, j'ai mon pote Bombastic side-eye. qui s'appelle Matcha au café. Qu'est-ce qu'il y en a une derrière? C'est juste... Mais oui, je te vois, on te voit juste ici. Tu me vois, genre... Il m'observe. Mais du coup, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai mon podcast Matcha au café où je sors un épisode par semaine tous les lundis à 9h du matin. Et dans la semaine, en fait, là, j'en avais enregistré un ou deux d'avance. Donc, je les ai montés... Ouais, j'en ai enregistré 2 d'avance. Je les ai montés hier. Et comme ça, je les ai programmés. Enfin bref, j'ai tout fait correctement en étant organisée. Et là, j'ai commencé à faire le montage de ma vidéo YouTube Coffee Shop Tour au Vietnam. Bon, là, quand vous voyez cette vidéo, elle est déjà sortie. Donc, je vous recommande fortement d'aller la regarder. Ouais, j'ai vu, il pleut de fou dehors. Et en vrai, on marche tous les jours, minimum 10 000 pas par jour. Plus notre séance de sport, plus, enfin bref, tous nos trucs, quoi. Donc là, ce midi, ce qu'on va faire, enfin là, il est déjà genre 12h30 passé. On va aller à la salle faire une demi-heure de marche pour faire un peu nos pas.
Je pense qu'on va aller à la piscine. Il pleut dehors, mais je pense qu'on va quand même aller à la piscine. On va bien voir. Et après, on redescendra et j'irai au 7-Eleven me chercher à manger. Je vous avoue, j'ai grave faim et tout. On retrouve pour le lunch. Je pense pas qu'on va aller au 7-Eleven. À mon avis, on va aller. C'est Tops Daily, ça s'appelle? Ok, Tops Daily, c'est un peu un supermarché. Et parce que là, ce matin, au 7-Eleven, il n'y avait pas d'œufs. Et j'avoue que dans celui du bas, c'est rare qu'il y ait des œufs durs. Donc écoutez, on va aller au Tops Daily. Je dois me prendre des œufs, du riz, de l'eau. Et je vais voir si je me prends un autre petit truc ou des petits fruits. Parce qu'il y a une dame qui vend des petits fruits. Il y a une petite dame qui vend des fruits juste à côté du Tops Daily. Donc je croise les fingers pour qu'elle soit là en vrai. Il me restera 2,75 pour moi le repas de ce soir. Donc je vais croiser les fingers encore une fois. Mais là j'ai pris petits œufs durs comme ça et bol de riz comme ça. En vrai je crois qu'il y a 300 grammes si je dis pas de bêtises. Non, 165 grammes. Donc écoutez, riz, œuf, parfait en vrai. J'ai pas besoin de plus. On va pas goûter celui-là. Non. Melon. Ah ouais, demande ça combien? One like this and one like this. Donne un billet de 100. Et je sais pas si vous m'entendez bien et tout parce qu'il y a la clim, tout ça, mais ce midi on n'est pas allé se baigner avec Naïm parce qu'il y avait plus ce matin. C'est pas là, on était en train de manger, de travailler et tout. Naïm se retourne, il me dit Théma la pluie dehors. Parce qu'on n'a aucune fenêtre devant nous, les fenêtres elles sont derrière. Mais attendez, je vais vous montrer comment il drache. Et je vous jure, quand ici il pleut sauvage. Mais vraiment, la pluie de zinzouin. Autant vous dire que dans des... Il y a un zèle de fou. Je sais pas si vous entendez, mais autant vous dire que dans des moments pareils, ça sera rien qu'on sorte, enfin, on n'a rien à faire à part faire notre petit montage. Donc voilà le résumé de nos journées. Soit il fait trop chaud pour sortir, donc toute la journée on travaille, moi je fais du montage, etc., enregistrement de podcast, et on sort le soir évidemment. Soit il drache un mort comme ça, donc autant taffer et le soir sortir. Parce qu'en vrai quand il drache, enfin, ce qui est trop cool en Asie c'est que genre des fois il peut avoir des pluies de fou. Sauf que 2 heures après il peut faire genre clavicule de fou, genre grand sun et tout machin. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre c'est pas des genre là on se kikite pas pour genre des semaines de pluie où il pleut tout le temps et où il fait jamais soleil. Loin de là, parce qu'en vrai on a déjà eu des jours où il pleuvait de fou et où le soir littéralement on allait bronzer à la piscine. Mais bref, là il pleut de zinzouin quand même, je suis choquée. Merci. Ok la petite team, je ne sais pas si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, moi je pense que si. Fin de petite journée, on va aller à la pistoche avec Naïm, il pleut un peu. Faut que je cale la cam de manière à ce qu'elle ne se fasse pas tremper parce qu'elle ne supporte pas l'eau. Donc je vous avoue, là j'ai ma main dessus du coup. Mais là ça va être petite piscine. Elle est froide? Ouais c'est le soir et puis il n'y a plus toute la journée. Attendez, je vous montre la pistoche. Le charmeur est dans la piscine. Ah, elle est froide hein. Une fin phénoménale Naïm. Ah. Non, mes cheveux Naïm. Putain. Naïm, arrête de charmer la caméra là. Undertaker. Quoi? Eh, tu penses que les caméras là ils nous entendent genre?
manière complètement désastreuse. On a fini la pistache, on est rentré, on se change vite fait et on va descendre au petit Warung là, c'est vraiment en bas du condo. Genre, je ne saurais même pas vous dire le nom ou quoi que ce soit. Juste, on a vu que ça avait l'air trop bon. Enfin, en fait, ça fait genre 2 semaines qu'on est là. Et depuis 2 semaines, à chaque fois, on passe devant. Et à chaque fois, on se dit, ça a l'air trop bon. Genre, ça sent bon. Il y a tout le temps du monde et tout. Donc, écoutez, on va aller tester ça. On a vu que ça coûtait pas cher du tout. Genre, le max, c'est 50 bahts. 50 bahts, je sais même pas, ça fait combien? C'est 2 € 50 bahts. Update, la team. On s'est pointé à l'endroit. C'était fermé, donc là on est en train de trouver un plan B. On s'est dit on n'a pas envie de remanger au 7-Eleven. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a le night market qui est ouvert. Là on va se prendre un grab. Tant pis, là dans ma journée je dépense que 5 € pour manger, c'est que pour manger. Donc le grab on compte pas dedans. Non, grave, c'est moi qui paye. Comme ça, C'est on va vrai dire ça compte pas. C'est toi qui paye? Hein? Ah bah vas-y. C'est Naïm qui paye, c'est Naïm qui régale. Ah, Écoutez, je suis trop contente qu'on aille au night market. Vraiment, genre là, je vais prendre mes brochettes, un pad thai. Et normalement, je rentre carrément dans les prix. Genre, j'ai vu, il faut que je dépense 75 bahts. Et comme ça, je serai dans mes 2 €. Donc, c'est parfait. Les beaux pieds, c'est mes beaux pieds à moi. Du coup, j'ai acheté des brochettes comme ça. Regardez-moi ça. Ah putain, elles sont trop bonnes. Ah, elles sont bonnes. J'avais peur qu'elles soient spicy, mais pas du tout. Ensuite, j'ai acheté un plat comme ça. C'est du poulet, c'est du riz, poulet crispy. Et là, il y a une petite sauce teriyaki. Et là, il y a une sauce genre... Je sais pas c'est quoi la sauce un peu là. Ça mouraille un peu. J'ai des promos ce soir parce que les brochettes c'était genre 20. Le poulet avec le riz c'était genre 40 au lieu de 50. Et là, c'était 3 pour 10. Donc en gros, à la base, c'est 3 pour 15. Donc c'est ça là. C'est genre, ça j'avais déjà goûté dans un vlog en Thaïlande précédemment. Je vous laisserai aller regarder. Mais en gros, c'est un mochi frit un peu avec des pistaches à l'intérieur. Donc j'en ai pris un comme ça. J'en ai pris un comme ça. Il est vert un peu, enfin un peu en mode amande genre. Et un... Je vous jure, ça ressemble à rien et tout. Pétard, qu'est-ce que c'est bon. Bon, délicieux. Donc écoutez, challenge réussi. J'ai mangé, enfin vraiment ma journée, je l'ai passée à manger pour moins de 5 €. Donc comme quoi c'est faisable. Et vous avez vu toute la quantité que j'ai pour ce soir. Naïm, lui, il a une barquette de riz et de viande comme moi. Et il a aussi 3 gros morceaux de tender comme ça à différents goûts. Genre barbecue, spicy, cheese et tout. Enfin, il a pris plein de goûts différents. Pour 3 fois rien non plus, je crois qu'il a dû payer peut-être 2 € pour tout ça. 1,60 €. J'espère que vous avez kiffé ce petit vlog, cette petite journée. Du coup, ouais, moi j'ai adoré filmer cette petite vidéo avec vous, enfin que vous m'accompagniez toute la journée. Je vous ai montré ma petite journée. Tous les jours, je ne fais pas que ça, bien évidemment. Souvent, en vrai, on va au centre commercial ou genre on sort. Ou le week-end, en vrai, on bouge tout le temps et tout. Mais la semaine, du coup, j'en profite pour faire mon montage, mes épisodes de podcast, un peu tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours pas fait parce que je sors 1 ou 2 vidéos par semaine. Une vidéo sur le dimanche. Mais là, quand je vais monter cette vidéo-là, je sais pas si je sortirai encore le mercredi à 18 h. Je vous tiendrai au courant. Et aussi, j'ai mon podcast Matcha au café où je sors un épisode tous les lundis à partir de 9 h. Donc n'hésitez pas à aller écouter. Je vous mets tout en description de toute manière. Idem, je vous mets toutes les adresses. Je vous mettrai l'adresse du night market en description. Enfin, le nom du night market. Parce que franchement, il vaut le coup de fou. Genre, du coup, là, c'est la 2e fois qu'on y mange. Et on se régale comme d'habitude. Donc, je vous recommande d'y aller. Sur ce, je vous dis gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!